Bonjour à tous et bienvenue sur l'ouverture de la Pro X6 Supercross. Aujourd'hui, nous allons parler des courses, le résumé des 3 finales SX2, le résumé des 3 finales SX1, les temps forts de cette première épreuve à Châteauneuf-les-Martigues. C'est maintenant. La première manche de la saison catégorie SX2, c'est parti du côté de Châteauneuf-les-Martigues avec le All Shot. Le meilleur départ pour le numéro 72, Lucas Imbert, en pleine forme depuis quelques semaines, déjà sur le championnat de France de motocross. Lucas qui s'est préparé avec Fabien Isoire mène le début de course. Derrière lui, le revenant Yanis Hirsuti qui fait un excellent départ également avec la Yamaha numéro 170. Et puis le troisième homme, la surprise de cette première manche, il s'agit de Mickaël Lamarque. Du côté des favoris de ce championnat, à noter le mauvais départ d'Anthony Bourdon avec la Honda du Team SR devant, grosse bagarre entre Lucas Imbert et Yanis Hirsuti. Lucas Imbert qui s'impose dans cette première manche devant Yanis et Mickaël Lamarque. Le soleil s'est couché du côté de Châteauneuf-les-Martigues. Lucas Imbert peut-il aller chercher une deuxième victoire consécutive? La grille s'abaisse une fois de plus. Vous allez le voir au bout, les pilotes Yamaha qui signent un excellent départ à l'image de Yanis Hirsuti qui prend tout de suite les commandes, attaqué dans la foulée par Julien Lebeau. Le pilote du team HVA de Bemoraco, Lebeau en tête. Camporezze, l'Italien au guidon de la Kawasaki Bud Racing en troisième position. Attaque de Lucas Imbert et Yanis Hirsuti qui se retrouve quatrième. Lebeau, Imbert, Camporezze, Yanis Hirsuti, c'est le quatuor de tête. Dans les premiers tours, Lucas Imbert est en pleine forme et petit à petit, la Yamaha numéro 72 va revenir sur Julien Lebeau. L'attaque à l'intérieur est imparable. Imbert prend les commandes de cette seconde manche. Retour également pour Yanis Hirsuti, notamment sur cet enchaînement très technique. Le pilote Yamaha passe en troisième position. Puis, rapidement, à la deuxième place, Camporezze lui est troisième. Lebeau qui rétrograde, retour également d'Adrien Malaval. La course va se jouer entre les deux hommes forts de la première manche et dans les whoops, Yanis Hirsuti fait la différence. Le pilote Yamaha prend les commandes et va aller chercher la première victoire pour lui depuis son retour à la compétition. Lucas Imbert qui s'accroche, mais finalement c'est bien Hirsuti qui remporte ce second débat avec quelques centimètres d'avance seulement sur la Yamaha de Lucas Imbert. Yanis Hirsuti, on le retrouve derrière la grille de la troisième manche. Il est ex-aequo avec Lucas Imbert qui va remporter cette première Pro X6 Supercross de la saison catégorie SX2. Tout va se jouer maintenant. Excellent départ d'Adrien Malaval, d'Anthony Bourdon cette fois-ci avec la Honda SR. Hirsuti dans le groupe de tête, Lucas Imbert également. Tous les hommes forts sont au rendez-vous et très vite, c'est Anthony Bourdon, vexé de deux premières manches relativement moyennes, qui prend les commandes. Anthony Bourdon qui fait partie des grands favoris de ce championnat est en tête devant Camporezze, Malaval, Lucas Imbert, sans oublier bien sûr Yanis Hirsuti avec la Yamaha, très bien placé lui aussi. Grosse bagarre devant, Adrien Malaval, Lucas Imbert, une bagarre qui fait les affaires bien sûr du leader Anthony Bourdon qui est parti et qui a creusé l'écart. On retrouve les deux principaux animateurs de cette épreuve. Au coude à coude, Yanis Hirsuti, Lucas Imbert, celui qui terminera devant l'autre, remportera cette épreuve de Châteauneuf-les-Martigues une fois de plus dans les whoops. C'est Yanis Hirsuti qui fait la différence et qui prend le meilleur sur son adversaire. Anthony Bourdon est toujours en tête. Camporezze, l'Italien, qui s'accroche, troisième place pour Adrien Malaval. Mais rapidement, une fois de plus, dans les whoops, regardez la vitesse de passage de Yanis Hirsuti qui va prendre le meilleur sur le pilote Yamaha. Lucas Imbert est juste derrière Hirsuti qui continue son comeback avec ce virage parfaitement recoupé. La technique du jeune sudiste fait la différence face à Camporezze. Anthony Bourdon est parti. Anthony Bourdon s'impose dans cette dernière manche devant Yanis Hirsuti que l'on retrouve sur le podium en compagnie de Bourdon et de Lucas Imbert. Si on m'avait dit que j'allais gagner l'ouverture de la Pro X6 il y a encore quelques semaines, j'aurais dit jamais de la vie, mais bon voilà, j'en ai rêvé puis je l'ai fait. Je voudrais remercier énormément les sponsors qui me suivent parce que j'ai pas de team, je suis tout seul. J'ai un gros soutien de Yamaha et de New Bike, mon concessionnaire, avec Didier Villemain qui m'a fait encore une moto en dernière minute, une moto de folie avec laquelle j'ai pu m'imposer ce soir. Maintenant que le plus dur est fait, l'ouverture s'est bien passée, donc maintenant focus sur le championnat de France et sur la seconde épreuve du Pro X6. Victoire donc de Yanis Hirsuti devant Lucas Imbert, Anthony Bourdon, Camporezze 4e, Adrien Malaval 5e.
Premier départ de la catégorie SX1 avec un invité de marque. Il a signé la pole position. Christophe Pourcel est de retour au guidon de sa Kawasaki numéro 1. Pourcel à domicile du côté de Châteauneuf-les-Martigues qui prend tout de suite les commandes de cette première manche. Excellent départ également pour Cédric Soubeyras avec son numéro 85. Soubeyras avec son HVA du team Moraco de B. Première sortie en Supercross pour le multiple champion de France. Départ également intéressant pour Fabien Isoire qui découvre sa Kawasaki du team SN. Grégory Aranda, le tenant du titre, que l'on a aperçu avec son numéro 20. Petit accrochage ici entre Adrien Escoffier, l'un des rookies de la catégorie. Le champion SX2 qui s'est retrouvé à la bagarre avec Fabien Isoire. On retrouve également le numéro 6 de Thomas Ramette, dont c'est le grand retour, lui aussi à la compétition au guidon de la Suzuki JPM. Aranda qui attaque ici à l'intérieur et qui va prendre le meilleur sur Nicolas Dercourt. C'est pour le gain de la 3e place. Isoire, Escoffier, on s'explique. Derrière, on a aperçu Charles Lefrançois avec la Suzuki. Et devant, regardez le retour de Cédric Soubeyras qui va plonger ici à l'intérieur. L'attaque sur Christophe Pourcel est décisive. Soubeyras qui prend les commandes de cette première manche. Derrière, Fabien Isoire essaye de doubler Nicolas Dercourt. Adrien Escoffier en profite immédiatement pour passer en 4e position. Escoffier, Isoire, Dercourt, Charles Lefrançois, bagarre pour les places d'honneur. Devant, c'est Christophe Pourcel qui termine en seconde position. Derrière un excellent Cédric Soubeyras. La seconde manche, tout de suite, avec les hommes forts, on a aperçu les 2 champions de l'an passé, Grégory Aranda, Adrien Escoffier, je vous l'ai dit, qui a changé de catégorie. Et cette fois-ci, c'est Fabien Isoire qui retrouve ses bonnes habitudes en signant le meilleur départ au guidon de la Kawasaki. Bon départ également pour Nicolas Aubin, le numéro 3, Adrien Escoffier, avec la Honda officielle du team SR Moto Blues. Et un petit peu plus loin, Cédric Soubeyras et Christophe Pourcel, une nouvelle fois roue dans roue. Fabien Isoire, Nicolas Aubin, Escoffier, Soubeyras qui attaque dans les whoops et qui va profiter de la petite erreur d'Adrien Escoffier pour passer en 3e position. Christophe Pourcel n'est pas loin. Et Nicolas Aubin qui déroule très bien dans ce début de manche avec la Suzuki numéro 3, Soubeyras toujours 3e. Retour d'Isoire, Escoffier, Grégory Aranda avec son numéro 20. Et regardez, ici à l'intérieur, il va passer Cédric Soubeyras, se débarrasse de Nicolas Aubin, très à l'aise sur les enchaînements, très à l'aise également sur les amortis. Christophe Pourcel qui plonge ici à l'intérieur et double à son tour la Suzuki numéro 3. Soubeyras qui revient, Soubeyras qui attaque Fabien Isoire. Impressionnant Cédric Soubeyras pour sa première sortie officielle avec sa nouvelle machine sur le territoire français. Soubeyras, Isoire, Christophe Pourcel, c'est le top 3. Mais vous allez le voir, ça va encore bouger dans les dernières minutes de course puisque Christophe Pourcel trouve l'ouverture ici à l'intérieur avant de scruber le principal saut de ce circuit de Châteauneuf-les-Martigues. Ça revient également très fort pour le champion de l'an passé, catégorie SX1. Greg Aranda se défait d'Adrien Escoffier. Victoire pour Soubeyras devant Christophe Pourcel. Tout va se jouer maintenant dans la dernière manche. On retrouve bien sûr les 2 principaux favoris, Cédric Soubeyras et Christophe Pourcel. Et cette fois-ci, le hot shot pour Christophe Pourcel, placé à l'extérieur. Le double champion américain de Supercross qui signe le meilleur départ. Charles Lefrançois est au rendez-vous, Soubeyras 3e, Escoffier, Greg Aranda, Fabien Isoire, les pilotes Kawasaki SN qui sont également aux avant-postes. Et très vite, Christophe Pourcel qui retrouve la confiance petit à petit, va s'envoler dans cette dernière manche. Soubeyras fait le boulot dans les whoops et passe en seconde position en se débarrassant de Charles Lefrançois. Derrière, Aranda et Isoire sont à la bagarre. Celui qui terminera devant l'autre montera sur le podium de cette première épreuve de la saison. Christophe Pourcel est impérial. Pourcel qui s'impose dans cette dernière manche. Cédric Soubeyras remporte le général devant Christophe Pourcel et Greg Aranda. Bilan de cette première soirée, top. Manque la dernière finale pour finir sur un score parfait. Je suis très satisfait de moi, de ma moto. C'est la première victoire sur la Husky en France, donc pour moi c'est une victoire majeure parce que ça lance la saison de Supercross et forcément on ne pouvait pas mieux débuter la saison avec le team de B Moraco. Maintenant c'est le Pro X6, il y avait 3 finales, je suis resté constant. Je gagne le général devant Christophe Pourcel, mais l'important c'est aussi l'écart que j'ai pu creuser avec mes concurrents directs comme Aranda et Isoire, et donc ça c'est très important parce que c'est les pilotes que je vais retrouver toute la saison quand même. Le classement de cette première épreuve, Soubeyras qui remporte la course devant Pourcel, Aranda, Isoire, Escoffier, Lefrançois, Dercourt, Aubin, Lehir et Thomas Ramette.